Merci de nous rester fidèles. C'est le moment de suivre l'actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici d'abord les principaux titres. Les travaux sur les berges du lac Tanganyika devraient commencer par les zones fortement touchées. Point de vue du spécialiste en environnement, il se réfère aux travaux de protection du boulevard du Japon qui sont en cours de réalisation suite à la montée des eaux du lac Tanganyika qui a envahi une grande partie du service d'immatriculation des véhicules à l'OBR. Et les infrastructures sportives du campus universitaire d'Okidili sont vétustes et nécessitent d'être réhabilitées. Le doyen de l'Institut de l'éducation physique et des sports a lancé un appel à l'aide jeudi dernier. Le président du Sénat burundais a déploré le comportement de certains magistrats qui demandent des ponts de vin aux justiciables. Emmanuel Sinzohagera l'a dit mardi dernier au cours d'une réunion qu'il a tenue à l'intention des représentants des confessions religieuses. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. La montée des eaux du lac Tanganyika a envahi une grande partie du service d'immatriculation des véhicules à l'Office burundais des recettes, un service aujourd'hui délocalisé au niveau de l'Emmaüs sur le boulevard du Japon. Des travaux de protection de ce boulevard sont en cours de réalisation. Tronçon Safi Beach jusque sur des infrastructures de la régie des eaux abritant des pompes. Le point avec Mireille Kanyange. Arrivé à l'hôtel-restaurant Tanganyika Lake View, l'on voit du côté du lac de grosses pierres. Les unes y ont été déposées l'année passée pour barrer l'avancée des eaux de ce lac. L'on voit aussi de nouvelles pierres extraites au niveau de la rivière Kirasa, a-t-on appris sur place. Fixant le regard vers le port de Bujumbura, l'on voit des engins de l'agence routière du Burundi ARB, des employés en gilet de cette agence en train de soulever des pierres. Nous avons par après approché l'ingénieur qui suit de près ces travaux. Donatien Hakizimana nous a indiqué que le tronçon port jusque là où sont installées les pompes d'eau de la régie des eaux fait objet de ces travaux. Jusqu'aujourd'hui, on érige des gabillons sur 15 mètres afin que les eaux du lac ne continuent pas à se déverser dans la rue lorsqu'il y a de fortes vagues. Tout près, il y a une machine à moteur qui pompe de l'eau de la route vers le lac. Plus loin du côté de la plage Safi Beach, les eaux du lac sont encore visibles et l'avenue de la plage a été fermée. Arrivé au port de Bujumbura côté gauche, au service immatriculation des véhicules, les entrées des hangars numéro 6, 7 et 8 sont inoccupées. Les eaux du lac les a envahies, les poussant ainsi au déménagement vers Emmaüs, selon un communiqué de l'Office burundais des recettes de ce mercredi. Et sur ce, le professeur d'université Bernard Sindayebura, spécialiste en environnement, a lancé un cri d'alarme. Il faut des mesures urgentes pour sauver ce port. Il a salué toutefois le fait qu'actuellement, l'agence routière a déjà commencé les travaux de protection sur les berges du lac Tanganyika, mais a déploré le fait que ces travaux n'ont pas commencé par les zones fortement touchées. La situation normale est de 775 mètres. Donc actuellement, à partir des mesures que j'ai pu réaliser avant-hier, le lac se trouvait à une altitude égale à 776,76. Ça signifie qu'il ne restait que 24 cm pour que le port de Bujumbura, côté ouest, soit inondé totalement. Avant, on disait que c'était l'eau qui coulait en provenance de l'Ogar, mais hier, c'est là où on m'a téléphoné et je suis allé sur le terrain. On a vu que
la partie sud, maintenant l'eau est entrée du côté sud. Et c'est pour cela qu'une grande partie du port de Bujumbura est sous l'eau. Donc je pense qu'il faut maintenant prendre des mesures urgentes pour sauver aussi actuellement le port de Bujumbura. Les travaux qui sont en train d'être élaborés par les ingénieurs de la RB, c'est vraiment une très bonne chose. Il faut soulager les populations riveraines d'Irak pour cette partie. Mais je pense quand même, donc, avant de choisir les zones qu'ils ont protégées, il aurait fallu effectivement contacter tout d'abord les institutions les plus affectées. À titre d'exemple, au niveau du port de Bujumbura, donc du côté ouest, il nous reste, comme je vous l'avais dit, 24 cm pour que le port soit inondé. Donc il faut très rapidement le hausser son mur, donc pour le protéger. Et un autre élément au niveau du service de la marine, là où les bateaux donc s'accostaient, maintenant est submergé. Donc actuellement, les bateaux peuvent couler parce qu'on ne peut pas les attacher donc sur le quai. Et il y avait aussi également les arrangements, c'est-à-dire donc sous forme de digue qu'on avait mis pour arrêter donc l'eau. Actuellement, c'est sous l'eau aussi également. Et cela vraiment gêne aussi également. Donc vraiment, le service de la marine devrait être secouru très rapidement pour essayer de protéger non seulement le bâtiment de la marine, et aussi également protéger aussi ces bateaux qui coûtent énormément, beaucoup d'argent. Et un autre élément qui est très sensible, où il faut vraiment agir vite, mais heureusement, le directeur de la Régie des eaux a déjà mis en place une équipe pour essayer de protéger la station de pompage. Imaginez-vous, la station de pompage dont alimente la ville de Bujumbura a une hauteur de 82%. Imaginez si cette station directement allait être détruite, qu'est-ce qui allait se passer? Page politique de cette actualité qui a marqué la semaine écoulée. Le président du Sénat burundais a déploré l'exigence de la corruption aux justiciables par les magistrats pour que ces derniers gagnent leur procès lors de l'atelier sur le rôle des églises dans le renforcement de la justice mardi dernier. Honorable Emmanuel Sinzo Hagera a appelé les représentants des confessions religieuses à sensibiliser leurs adeptes à bien exécuter leurs tâches gouvernementales. Omer Ndoayo. Au cours de cet atelier, Emmanuel Sinzo Hagera, président du Sénat, estime que ces juges qui truquent des jugements ne s'absentent jamais dans des messes. Il jette la balle aux représentants des confessions religieuses qu'il considère comme des managers des équipes de football. Selon lui, lorsque l'équipe perd son match, la défaite incombe à l'entraîneur. Lorsque nous ne sensibilisons pas les croyants, ils font des pratiques qui salissent nos confessions. Continuons donc à sensibiliser les juges en premier lieu et autres catégories des fonctionnaires de l'État pour les ramener à obéir à Dieu et à travailler suivant le code de déontologie, chacun dans son domaine. Une allocation qui ne gêne pas les représentants des confessions religieuses présents dans cet atelier. Ceux-ci acceptent d'aller accomplir cette mission. La sensibilisation était très bonne. On nous a rappelé notre part dans la lutte contre la corruption en matière de justice, disant que si nous prenons le devant à le conscientiser dans nos mosquées, ils peuvent changer la mentalité. Les juges et les justiciables sont des croyants. Et lorsque nous prêchons, les enseignements atteignent tout le monde. C'est pourquoi nous trouvons qu'il est nécessaire de multiplier des enseignements visant cette catégorie de fonctionnaires afin de les rappeler leur rôle dans le progrès de la justice équitable. Ces représentants des confessions religieuses estiment que les sensibilisations qu'ils donneront aux croyants seront bénéfiques au changement de mentalité. Page sport à présent, les infrastructures sportives du campus universitaire de Kiriri sont vétustes et nécessitent d'être réhabilitées, tandis que le matériel est à remplacer selon le doyen de l'Institut d'éducation physique et des sports, professeur Adrien Gaïmbécha, l'a dit jeudi dernier. C'était lors des festivités autour de 50 ans de cet institut. Le point avec Évariste Ndikowanyanga. Cet institut de l'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi a commencé en 1974. Pinyangundie, un des 5 premiers lauréats sexagénaires aujourd'hui, salue le fait que cet institut continue à former des sportifs. L'éducation physique et sportive contribue justement à cette solidité, à cette mise en forme des citoyens.
Ça me va encore plus droit au cœur et ça me donne une fierté extraordinaire. Je souhaite que cette activité, les activités prévues pour cette année, y compris les Jeux Olympiques de Paris, tout cela motive encore la jeunesse burundaise, les professeurs, les enseignants d'éducation physique et sportive à redoubler d'efforts. Cet ancien de l'IEPS déplore cependant la vétusté des infrastructures de l'Université du Burundi abritant cet institut et demande qu'il soit réhabilité. Je vois que les bâtiments commencent à avoir un certain âge, sinon un âge certain, mais ils tiennent debout. Je crois qu'une réflexion serait très utile pour que la jeunesse qui apprend aujourd'hui dans ces bâtiments, effectivement, soit rassurée pour que la jeunesse burundaise y soit formée. Le doyen de l'IEPS à l'Université du Burundi explique que la formation pédagogique se déroule normalement. Cela étant, professeur Adrien Naimbesha déplore lui aussi la vétusté de ces infrastructures, mais qu'ils essaient de réhabiliter quelques-unes, mais que là où ce n'est pas possible, l'on fait recours aux partenaires. Si vous regardez à côté de vous, les infrastructures sportives, même administratives, sont en état de délabrement total. Eh bien, nous toquons ici et là, à gauche, à droite, pour pouvoir réparer, s'occuper des traits. Et ce que nous ne pouvons pas réparer directement, eh bien, nous contactons les partenaires pour que demain ou après-demain, nous puissions en réparer, s'occuper des traits. Les festivités autour de 50 ans de l'IEPS et à 60 ans de l'Université du Burundi ont coïncidé avec les activités sportives organisées par l'ambassade de France au Burundi pour célébrer le relais autour du monde dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août, puis paralympiques du 28 août au 8 septembre de l'année en cours. La France, à travers son ambassade au Burundi, annonce qu'à travers le projet d'émergence et de promotion du sport PPS, elle compte contribuer au renforcement de la présence des athlètes burundais dans les compétitions sportives internationales à l'horizon de 2026. Toujours page au sport, le club burundais de basketball Dynamo est arrivé à Bujumbura jeudi dernier. C'est après la perte de sa participation dans la compétition de la Basketball Africa League comptant pour la saison 2024. Une décision prise par le président de la Basketball Africa League mardi dernier après que ce club ait été déclaré 2 fois forfait pour avoir refusé de porter les maillots portant le logo du sponsor officiel de cette compétition. Visit Rwanda. Lors de son premier match samedi de la semaine écoulée, Dynamo s'était imposé à Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud sur le score de 86 points à 73. S'agissant d'un club qui se retire de la compétition, le chercheur en éducation physique et sport Célestin Boutsebanga indique que les sanctions sont prises à l'encontre des clubs déterminés, de la fédération du sport concernée et du pays en général. Les conséquences concernent surtout la jeunesse burundaise, mais aussi côté financier pour l'équipe, mais aussi pour la fédé et au plus loin pour le pays. Alors, premièrement, c'est que la jeunesse burundaise qui joue au basket sera démoralisée d'une façon ou d'une autre, d'une façon psychologique. L'engouement qu'ils auraient pour le jeu de basket, ça va diminuer, pas seulement au niveau du club Dynamo, mais aussi dans d'autres équipes. Ici, l'équipe Dynamo est suspendue pour un certain moment. Et ça va normalement constituer un barrage pour la performance des jeunes burundais au niveau du basket. Notre conséquence, c'est au niveau des officiels, si l'équipe ou la fédé sont suspendus, puisque leurs entraîneurs n'évoluent pas sur le plan international, leurs arbitres ou autres officiels n'évoluent pas sur le plan international, ils seront restés ici au Burundi. Conséquence plus grave aussi sur les moyens financiers. Étant donné que aussi ces équipes n'ont pas aussi de moyens financiers,
et qu'il s'ajoute effectivement des sanctions lourdes si on tient compte effectivement de ce qu'on a déjà parlé des amendes qu'ils doivent normalement payer. C'est énorme pour une équipe, pour une fédération, et ça doit aussi se répercuter sur le gouvernement. Si il n'honore pas effectivement l'engagement de payer ça, c'est-à-dire que d'autres sanctions peuvent aussi surgir qui s'ajoutent effectivement au non-respect même des premières sanctions. Ainsi s'achève cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Merci à vous tous de l'avoir suivi.